Bonjour Alexandre Bourmeau. Bonjour. Alors vous êtes, attention, meilleur artisan boulanger pâtissier de Vendée 2022. Oui, c'est ça. Ça met pas trop de pression sur les épaules, ça? Non, ça va. C'est vrai? Non, ça va. Enfin, c'est un titre qui est nouveau du coup à la Fédération de la boulangerie. En fait, c'était un titre qui était sur un cumul de concours à l'année. Et suivant du coup la position en médaille or, argent ou bronze, on avait un cumul de points. Et celui qui avait le plus de points, du coup, récupérait le titre de meilleur artisan boulanger pâtissier de Vendée. Mais c'est comme si vous étiez encore à l'école, alors c'est que le bulletin de notes a été très bon sur toute l'année et donc vous arrivez major de promo. Voilà, exactement, c'est ça. Est-ce que au quotidien, vos clients vous en parlent depuis qu'on connaît cette distinction? Oui. En fait, pour vous dire, là, le dernier prix, c'était sur le flan. J'ai mis la publication le jeudi. Et le dimanche, il y a des personnes qui ont fait 30 km pour venir chercher 2 parts de flan. D'accord. C'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, on ne s'attend pas à ça. Et puis, ça fait plaisir aussi, ouais, j'imagine. Ça fait plaisir. Tout le monde nous envoie des messages pour nous dire qu'ils n'ont jamais mangé un flan aussi bon. Enfin, que tous nos produits sont bien, tout ça. Donc c'est vrai qu'on se dit c'est gratifiant. Et puis, on dit qu'on n'a pas travaillé pour rien aussi non plus. Donc c'est vrai que c'est bien, quoi. Alors voilà, vous avez commencé à dire qu'il y a des gens qui font 30 km pour venir vous voir, donc forcément vous allez vous demander, il est où Alexandre? Eh bien, il est à Essart-en-Bocage, plus précisément à Loie. Voilà, c'est ça. Où vous êtes installé. Ça fait longtemps que vous y êtes? Non, ça fait 5 ans qu'on est installé. Du coup, on a commencé, moi et ma femme, il y a 5 ans. Et puis actuellement, maintenant, on est 9 salariés. Ah, c'est une belle petite entreprise. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est un métier que vous avez toujours voulu faire? Oui, en fait, j'ai commencé mon apprentissage à 15 ans et demi. Et l'école était à côté de la boulangerie. Donc, le matin, en fait, j'allais à l'école à pied. Et la particularité de Saint-Jean-de-Mont, l'été, en fait, c'est qu'on cuit beaucoup de brioches. Et en fait, l'odeur de la brioche, elle se diffusait à côté de l'école. Et c'est vrai que ça m'a toujours intrigué. Et après, en stage de 3e, j'ai fait mon stage à cette entreprise. Et ça m'a plu. Je suis tombé sur quelqu'un de très bien aussi, enfin, mon chef. Et j'ai demandé si je pouvais faire mon apprentissage là-bas pour la saison, tout ça. Et après, elle m'a dit que c'était OK. Puis j'ai commencé mon apprentissage, du coup, à Saint-Jean-de-Mont, chez mon ancien patron, du coup, que je remercie aussi, à la Vendée Gourmande, chez Eddy Thibault. Car c'est grâce à lui, il m'a tout appris pour mon CAP, mon connexe en pâtisserie. Et puis, c'est vrai que... Voilà, quoi. Vous savez que quand ça sent bon devant une boulangerie, il y en a beaucoup qui font juste qu'acheter simplement de la brioche, qui ne se disent pas forcément « je vais en faire mon métier », qui sont là oui, pour mais après, c'est vrai que bosser le matin, avoir ses après-midi, et puis l'ambiance, en fait, on est toujours speed, et moi j'aime bien être speed, je suis très speed, et c'est vrai que l'ambiance, elle est cadencée, et c'est un travail qui est assez physique aussi. Faut se lever tôt, on travaille le week-end, on travaille les jours fériés. C'est une bonne ambiance, quoi. Moi, j'aime ça et j'aime ça. Vous avez ça dans les tripes. Voilà, c'était votre métier. Voilà, c'est ça. C'était fait pour moi. Dès le début, vous avez voulu avoir ce petit côté compétitif ou alors ça vous est tombé dessus par hasard, le premier prix? Alors, en fait, quand j'ai commencé mon apprentissage, j'étais pas forcément pour les concours. J'ai travaillé, du coup, je voulais me faire un peu la main, tout ça, en CAP, puis en connexe en pâtisserie. Et après, c'est vrai que j'ai voulu travailler, j'ai recherché une bonne boulangerie. Et en fait, mon ancien chef connaissait, du coup, un ancien patron qui a eu un meilleur apprenti international. Voilà. Donc, j'ai voulu... Un bel exemple, alors. Voilà, j'ai voulu absolument travailler là-bas. Il m'a donné les coordonnées, j'ai appelé. Et en fait, le patron, il m'a pris. Donc c'est vrai que je suis rentré dans une bonne entreprise, du coup, à la Motte-Tachard, chez monsieur et madame Rochereau. Et en fait, c'est à partir de là, parce qu'en fait, lui, il a toujours eu des apprentis qui ont fait les concours, tout ça, que je me suis mis à fond. Donc je me suis dit, en apprentissage, j'ai envie de faire le concours de meilleur apprenti de Vendée. Donc du coup, j'ai passé le concours de meilleur apprenti de Vendée et j'avais fini 3e. Donc il n'y avait que les premiers et deuxièmes qui passaient au régional. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçu. Je me suis dit, tant pis. Et puis après, je suis parti en salarié, pour apprendre, faire des formations. Et là, c'est quand on s'est installé avec ma femme, Aude, du coup, on s'est installé en février. Et il y avait eu le premier concours de la gâche et de la brioche. Donc, ça a commencé au mois d'avril ou mai.
Donc j'ai dit, je vais tenter, parce que c'est vrai que la brioche, je maîtrise un peu. Et là, premier concours que je passe, au bout de 4 mois d'installation, on finit 3e. Très Donc, encourageant. Voilà, quand on même. s'est dit sur 40 à 50 participants, on s'est dit finir 3e. Enfin, c'est impressionnant, enfin, on ne s'attendait pas à ça. Et le lendemain, on passe 40 gâches. Voilà, alors que d'habitude, on passait 3 à 4. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, enfin, wow, c'est impressionnant, quoi. Et à partir de là, j'ai dit, je m'arrête plus. Voilà, donc j'ai continué les concours, j'ai fait des formations pour, on va dire, personnaliser mon travail, pour que ça soit vraiment les petites perfections qui manquent. Et puis après, et j'ai continué. Puis là, actuellement, je suis à 20 médailles en 5 ans. Alors, vous nous avez pas apporté les vins sur le plateau, Non, mais est-ce j'en qu'on ai peut rien. quand même détailler? Alors, Alors, meilleur flan pâtissier, ça c'est le premier, c'est Voilà, ça? donc celui-là, c'est le meilleur flan pâtissier 2022. Là, c'est le meilleur croissant 2022 que j'ai obtenu cette année. Et la meilleure tradition aussi en 2022 que j'ai obtenu cette année. Donc, on peut venir pour le petit-déj, pour le repas Voilà. et pour le dessert. Le croissant et la tradition, je l'ai eu 2 années d'affilée en premier prix. Donc 2021, et sur le croissant et la tradition, j'ai eu le premier prix aussi. Bon, vous êtes quand même un peu une bête à concours. J'adore ça. Mais c'est positif, hein, vous avez dit ça. Non, puis ça permet de se remettre en question, voir un peu par rapport aux autres boulangeries où on se situe. Et puis après, par rapport aux clients, c'est vrai que on se dit, au moins ils peuvent venir, ils seront pas déçus. Les yeux fermés. Voilà, c'est ça. Alors, votre épouse, quand elle nous a écrit, elle Oui. nous a dit aussi que c'était un prix qui ne se gardait que 2 ans. Oui. Ou en tout cas que vous remettiez en jeu très régulièrement. Alors c'est ça, le titre de meilleur artisan, il sera pour 2 années consécutives. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir que 2 années dans l'entreprise. En fait, c'est pour faire un peu tourner, parce que pour pas que ce soit toujours, on va dire, le même qui gagne. Peut-être, j'espère l'avoir l'année prochaine, c'est un peu l'objectif aussi. Mais voilà, on pourra l'avoir que 2 ans. Et alors après, qu'est-ce que vous allez viser? Parce que là, on est quand même sur le top du top de la Vendée. Oui, cette année, du coup, là, au mois de décembre, il y a les galettes. Donc, j'ai toujours fini 2e sur les galettes frangipane. C'est cette année. J'aimerais finir premier. Oui. Voilà. Et on va dire aussi, pour le croissant et la tradition, en fait, il y a des concours région et national, que pour ces 2 titres. Donc, cette année, sur le croissant et la tradition, sur les 2 années là, que je les ai passées, j'ai fini 2e au régional. Et en fait, il n'y a que le premier qui passe pour les nations. Donc l'objectif de l'année prochaine, c'est de finir premier sur l'un ou l'autre pour passer au national et puis aller sur Paris pour faire... Donc il y a encore quelques objectifs fixés. Ouais, après je m'arrête. Et après, vous n'en êtes qu'au début de votre carrière quand même. Alexandre Bourmeau, merci. En tout cas, ce qui transparaît aussi beaucoup dans votre discours, c'est que vous êtes reconnaissant, j'ai l'impression, avec ceux qui vous ont présenté le métier, qui vous ont formé au métier. Oui. Et sans doute, vous ferez la même chose avec la nouvelle génération. Oui, exactement. Je suis à fond pour les jeunes. Je les ai toujours encouragés, même avec ce que j'ai actuellement, qui ont fait les concours aussi et qui ont eu des médailles aussi. Et je continuerai comme ça. Voilà. Et vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de votre métier. Et ça, c'est j'adore top. ça. Eh bien, Alexandre Bourmeau, merci. Je vous rappelle donc que vous êtes le meilleur boulanger, artisan d'ailleurs, parce que ça, je sais que c'est important. Artisan, boulanger, pâtissier de Vendée pour cette année 2022. La boulangerie, c'est du côté de Loie, commune des Sarres en Bocage. C'est ça. Voilà. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci à vous.